Monsieur Jean-Pierre, musclé, tatoué. Ah ouais, il y a du beau gosse, il y a du matos là. Ah non, c'est mou. Ah ouais, non, c'est marrant. Il y a la forme, il n'y a pas le fond, c'est marrant. Vous faites quoi dans la vie? Je suis mort, hein, c'est foutu là. Non. Ah, si. Non, vous savez bon, vous faites quoi? C'est magnifique. Je suis speaker de boxe et je travaille dans un magasin de moto. Je vends des casques d'accessoires de moto sur Marseille. D'accord. Non, je mets de la vie, non, parce que le fait que c'est tout mou là. En plus, les casques à Marseille, les casques de moto à Marseille, ça doit bien se vendre. Ça sert même aux piétons, ça sert à tout le monde, non? Ouais, mais entre autres, moi je les vends vraiment que pour les motards. En fait, que pour les le mec il vient à pied, vous dites non, je te le vends pas. Je lui vends, mais j'en ai vendu déjà un à l'époque pour quelqu'un qui avait peur de se prendre des pots de fleurs. Donc c'est vraiment mythique. Le gars m'avait acheté un casque de moto pour se protéger de ne pas prendre des pots de fleurs. Mais ça est arrivé qu'une fois. C'est génial. Une fois en 20 ans, hein. Une fois. Et alors, étant motard et connaissant la réponse, je vous la pose quand même. Comment on achète un casque de moto? À part, évidemment, il y a la taille, il y a le look, mais après, il y a des coupes, il y a des formes. Il y a du jet, de l'intégral, du modulable, et puis maintenant ça devient la mode. Donc après, les gens qui veulent s'équiper pour se protéger, après il y en a qui c'est pour du circuit. Donc, casque de moto, c'est très très vaste. Et puis j'ai peut-être, on va dire sans faire de pub, mais il y a à peu près 100 modèles différents, avec des marques différentes, et tous les budgets, on va en gros de 100 € jusqu'à 1500 € pour le casque le plus au top. 1500 euros Bien sûr. Pour un casque moto? Oui. Punaise. Non. Enfin, après, il y a tous les prix, tous les budgets. Sauf qu'ils protègent tout, ils sont dans les normes françaises, ils protègent. Bien sûr, normes européennes, bien sûr. Normes européennes, c'est bien ça. sûr. D'accord. Très bien. Et vous êtes biker aussi? Non, enfin, moi je fais plus de moto parce que j'avais un gros souci, un gros accident il y a quelques années, donc terminé. Je suis passionné toujours par moto, et puis après, non, après j'ai des millions d'autres passions. Et comme la boxe. Voilà, entre autres. Ça fait 4 ans que je présente les galas de boxe en tant que speaker. Donc c'est comme on l'imagine à l'ancienne avec à ma droite pour 150 kilos, 28, non, 68 kilos, mouche. Voilà, en fait j'appelle le coin rouge le coin bleu, j'appelle dans le coin rouge Nagui du club France 2 avec son palmarès, les émissions, et puis voilà quoi. Et puis donc c'est un spectacle comique que vous faites là? Non, jamais de la vie, jamais de la vie. D'ailleurs, on a un gros gala dans 15 jours. On a un super gros gala sur Marseille, on ne citera pas, mais... Vous serez affûté à ce moment-là. Quels sont les deux champions qui vont s'affronter? Entre autres, on peut en parler, Marseillais, c'est Cédric Castagna qui va affronter... Putain, il s'appelle Castagna, il a le nom, Cédric. En plus, c'est un mec qui est comme ça, donc ça mérite qu'on en parle. Très bien. Et il vient avec un gars de la région, un petit peu ici, c'est les frères Pénaud. Donc c'est Castagna contre Pénaud, ça sera Castagna contre Pénaud à Marseille, c'est énorme. C'est magnifique. C'est énorme. Et le gala, on peut en parler, c'est le TK2. TK2, c'est vraiment un gala qui est un très grand gala, quoi. Et franchement, ça mérite parce que les gens qui le font, c'est fait avec du bonheur. Et c'est que je suis allé une fois avec Louis à Cariès à un match de boxe et il m'a royalement guidé, expliqué, machin. Et puis j'avais les commentaires de Louis à côté de moi, c'était formidable. Et c'était l'été. Et je m'étais mis ma petite chemise blanche de mec qui veut se la ce machin. Et j'étais au premier rang. Ouf. Et là, à un moment donné, on a fait la même. Il y a un mec, et là, je me suis retrouvé avec un petit tacheti rouge. Magnifique. C'est-à-dire, le mec s'est pris un verre, il fait comme ça. Et je me suis pris là. Et j'ai dit, oh punaise! Et Louis, il me fait, il faut pas s'habiller en blanc. Hein. J'ai fait exactement la même. Hein. La même. Nous, on a fait un gala sur la plage, donc plage du Prado en plein air et tout. J'ai un partenaire qui m'habille, qui me file des costards en fait. Et là, il me file un costard blanc, mais un truc de super beau, super classe. Et c'est vrai que pendant le combat, je dis à ma femme qui prépare toutes mes fiches, je lui dis attention, là, il y a un gars qui était en train de signer, je vais me mettre un peu en arrière au cas où. Et elle me regarde, elle me dit c'est bon, tu es dedans. Et en fait, j'avais déjà pas les impacts de rouge. C'est pas des impacts de balles, hein. Non, rien. Jean-Pierre, quel groupe chante en 98 ?